allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez compris, je sais pas si je suis obligée de préciser à chaque fois, mais là pour ce matin on se retrouve pour le 2 décembre. On a ouvert une petite case du calendrier de l'Avent, donc le premier pour aujourd'hui c'est le Lindt et aujourd'hui on a le Premium Chocolate, donc c'est une petite tablette au lait Milk comme ceci, enfin Milk Lindt du coup, mais au lait, donc Milk, on va y arriver, et c'est vraiment des petites tablettes Lindt comme ça a l'air très très bon, très bien. Sans surprise, c'est très très bon, en tout cas pour ma part j'adore les chocolats Lindt, je pense que je préfère Lindt à Milka. Je pense, après c'est vraiment un avis personnel. Pour le thé du jour, aujourd'hui on est sur un Tetley signature White Floral Romance, donc c'est du thé vert aromatisé, je pense aux fleurs blanches du coup, quelque chose comme ça, fleurs de sureau. Oui effectivement, thé blanc un tout petit peu également et fleurs de sureau, donc très très bien, ça peut être plutôt pas mal pour se réchauffer, c'est très bien. Bien que ce matin j'ai tout de même pris un cacao chaud aussi avec les petits, le temps qui petit déjeune aussi, Nounou elle fait... avec eux également. Je vois aussi ici que mes nattes sont en train de se défaire, donc généralement les soirs quand j'ai la flemme, enfin quand je me dis que je vais avoir la flemme de me coiffer le lendemain matin, je fais 2 tresses pour pouvoir avoir les cheveux ondulés et je sais pas ce que vous en penserez vous, mais en fait maintenant depuis que je fais ça, j'arrive plus, j'aime beaucoup moins les cheveux lisses sur moi en tout cas, et je préfère largement avec un petit peu de volume. Je mettrai en forme tout ça tout à l'heure. Mais ils sont même encore un peu humides. J'ai vraiment dormi 5 heures cette nuit. J'ai pris ma douche, il était 23h30 hier soir. Donc en fait même là ils sont même pas encore entièrement secs. Tellement ma nuit fut courte. Avant de repartir sur les anecdotes du jour, les autres calendriers de ce jour, je voulais vous faire un retour du test d'hier. Donc je vous ai pas fait de conclusion pour la vidéo d'hier, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement. Le mercredi c'est vraiment très chargé. Même pour vous dire, la vidéo je ne l'ai même pas regardée en la publiant. Je l'ai vraiment publiée le soir au repas avec les petits en fait, parce que j'ai vraiment débauché hier à 20h, 20h30. Et je l'ai vraiment posté comme ça, sans l'avoir vérifié, sans avoir vérifié le montage, en faisant le montage sans le son, où je me fiais à mes lèvres en fait, et que je faisais le montage bout à bout comme ceci. Et en fait j'ai demandé à Chérie et ma copine Mélodie en fait, en disant je suis toujours au travail, est-ce que quand la vidéo se publie vous pouvez me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'elle est bien montée, est-ce qu'elle est bien, enfin est-ce que je raconte pas de conneries, est-ce que c'était publiable quoi. Donc tout va bien, c'était bon. Pour aujourd'hui je pourrais la tester parce que là comme vous l'aurez vu ce matin, je travaillais très tôt ce matin et je travaille assez tard ce soir pour l'aide aux devoirs des ados. Du coup entre temps, là entre 8h et 17h, j'ai tout le temps de vous faire cette vidéo, donc on va prendre un petit peu plus de temps je pense aujourd'hui. En tout cas j'aurai le temps au moins de vérifier le montage et de publier une vidéo vérifiée. Bon, entre temps on a un petit patapouf qui vient se taper l'incruste, on atteste juste ce petit bout d'oreille et cette petite bout de queue juste là. Donc pour vous faire mon retour plus précis sur le rouge à lèvres mat d'hier, il était vraiment top du top. Comme c'est une couleur très nude qui ressemble vraiment à la couleur des lèvres, ça s'estompe très très bien en fait. Ça ne fait pas des croûtes dégueu de couleurs bizarres et tout, parce que vraiment c'est les couleurs qui sont top pour ça. Il ressemble beaucoup à un Sephora que j'ai et à un NYX. En fait je pense que c'est la couleur tout pile entre un NYX liquide Suède je pense, ouais je crois que c'est un liquide NYX Suède et le Sephora que je vous ai montré hier aussi en même temps que le test du produit. Et on va voir ensuite ce que nous réserve le calendrier pour aujourd'hui. On va débuter tant qu'on est à chit-chatter avec notre thé justement, les petites anecdotes. Ouh là, je vais même pas arriver à réouvrir le bocal. Voilà, il y a donc une petite anecdote à sortir de ce bocal. On va les remuer aussi histoire qu'elles soient bien mélangées. On ne va pas regarder dans le bocal et on va sortir une anecdote. Qui est... d'accord, je pensais pas que ça allait arriver aussitôt ce genre d'anecdote. En fait, je me suis dit que j'allais vous raconter des choses peut-être un peu plus tristes, un peu moins gaies, mais dans le sens où j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai tiré vraiment beaucoup de leçons de tout ceci, et j'ai tiré donc l'anecdote sur mon accident de voiture.
Je m'attendais absolument pas à le tirer maintenant en fait, vu que hier c'était très léger avec notre émission de Koh-Lanta. Mon accident de voiture, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et beaucoup de choses afin de grandir, j'ai envie de dire. Et ça m'a surtout appris à relativiser de fou, parce que à la période où ça m'est arrivé, donc 2017, j'étais vraiment toujours au taquet, je prenais jamais 5 secondes pour moi, je vivais taf et aider les autres, et puis absolument jamais pensé à moi. J'avais presque cette période-là la tête sous l'eau en fait, très clairement la tête sous l'eau, et je pense que mon accident de voiture a été un peu un électrochoc de me dire c'est bon, faut lever le pied là, t'en peux plus, lève le pied. Parce que ça a failli être très grave, ça n'a pas été grave parce que, Dieu merci, j'ai dû avoir une super bonne étoile ce jour-là, mais ça aurait pu être bien pire. Donc c'était vraiment un accident tout bête, vraiment tout bête, je n'ai impliqué personne d'autre que moi-même, mais il était assez spectaculaire, dans le sens où c'était dans un virage dangereux, du coup, délimité par des bornes... virage dangereux, enfin voilà, je vous apprends rien sur la route, vous avez des signalétiques pour vous expliquer ce qui se passe quand même. Et en fait, de ce bas-côté, comme c'est proche de champs, etc., il y a un chat qui a bondi de derrière une de ces bornes en fait, et le temps que je le vois, que je réagisse, j'ai eu tellement peur de l'écraser que je ne sais pas si j'ai confondu la pédale de frein et la pédale d'accélération, mais c'est que je me suis envoyée dans le décor à tel point que j'ai traversé la route, j'ai traversé le fossé d'en face et je me suis jetée dans l'arbre et le champ vraiment d'en face. Je ne gênais absolument pas la circulation, je me suis retournée avec ma voiture et avec tout ça j'étais consciente, j'ai appelé les pompiers moi-même et quand ils ont vu l'état de ma voiture, quand ils sont arrivés ils se sont dit mais c'est vous qui avez appelé parce que franchement on s'attendait à trouver quelqu'un d'inconscient dans sa voiture. Et moi j'étais consciente, j'étais prête à repartir avec mon sac de travail sous le bras et faire 10 km jusqu'à mon domicile pour dire « Ah non mais demain j'embauche, vous me foutez la paix, je m'en vais, je rentre toute seule ». Chose qui m'arriverait aujourd'hui, je pense que je le prendrais bien plus calmement et j'écouterais ce que les pompiers ont à me dire, les gendarmes ont à me dire et les soignants ont à me dire, plutôt que d'en avoir fait qu'à ma tête. En fait, lorsque c'est arrivé, je me suis vraiment retournée, j'ai pris un poteau lampadaire sur mon flanc gauche et je suis arrivée en fait à faire un tonneau dans le fossé et ma voiture est arrivée sur le flanc droit. Donc pare-brise, vitre cassée, mon téléphone était tombé sur la vitre côté passager, je l'ai récupéré dans les débris de verre et en fait comme ma voiture avait été emboutie sur le côté gauche, je ne pouvais pas sortir par ce que je voyais moi en haut vu que la voiture était retournée, je ne pouvais pas sortir parce que ça avait bloqué le système d'ouverture de ma voiture et à l'époque ayant une Twingo à 2 portes, donc 3 portes comptant le coffre, j'étais obligée de sortir par le coffre. C'est la dame qui habite en face qui est venue m'ouvrir, qui m'a sorti de ma voiture, qui m'a assise par terre et qui m'a dit vous vous calmez, les pompiers arrivent etc. Parce que justement j'étais au téléphone avec eux lorsqu'elle m'a ouvert le coffre et elle a fini la conversation pour expliquer où c'est qu'on était, finir la localisation etc. et pour que les pompiers arrivent. C'est en ayant raccroché avec les pompiers que du coup j'ai voulu partir. Je me suis dit ah mais c'est pas grave, je vais rentrer chez moi à pied. Je pense que déjà, enfin juste avec ma tête normale des bons jours etc. Je pense que tu m'aurais dit ça de rentrer à pied là où j'étais chez moi, je ne l'aurais pas fait déjà de base, alors vraiment c'est que j'avais un petit peu semblant perdu la tête on va dire. C'est vraiment, on est complètement déconnecté de la réalité, on ne sait pas ce qui se passe et c'est assez perturbant et moi je ne comprenais pas ce qu'on voulait me dire en disant mais non vous pouvez pas faire ça madame, vous pouvez pas se faire ça, mais moi j'étais mais si, mais moi je vais rentrer chez moi, regardez, je prends mon ordinateur, demain matin je travaille, foutez-moi la paix, je rentre à pied, c'est bon, nanani nanana. Non mais tout... C'était absolument pas possible. Et ensuite, quand les pompiers sont arrivés, moi je partais chercher ma petite sœur et poster des colis à la poste. Donc je partais la chercher parce qu'elle sortait du lycée, elle devait être en seconde en fait. Et ma sœur, inquiète de ne pas me voir devant le lycée, elle appelle. Et moi je commence à lui dire, bah viens, enfin prends le bus parce que je peux pas venir, on m'amène aux urgences parce que j'ai des contrôles à faire, machin et tout. Et en fait elle comprenait tellement pas ce qui se passait que c'est le pompier qui a dû lui dire, bah écoutez mademoiselle, prenez le bus. Parce que ma sœur, pareil, perturbée au possible, qui se dit, oh là là, qu'est-ce qui est arrivé à ma grande sœur et tout, et ben elle était en mode ah non mais moi je vous attends, j'arrive à l'hôpital machin et tout, je prends pas le bus tout ça. Donc on lui a dit hey, calme, on n'a pas besoin non plus de faire de vraiment de faire n'importe quoi tous, de perdre tous la tête, tu prends le bus
tu rentres chez toi, tranquille, pas de soucis, tu me verras tout à l'heure en sortant. Voilà, donc pareil, j'ai pris d'énormes pincettes pour pouvoir appeler ma maman en lui disant « Ben maman, est-ce que tu peux me rejoindre aux urgences parce que quand je sortirai, voilà, il faudra que tu viennes me chercher parce que ma voiture elle est dans le fossé et elle est absolument pas bougeable, hormis avec la dépanneuse, le grappin et tu fous la voiture à la casse quoi. » Ce jour-là, j'ai fait paniquer tout le monde. J'avais une super bonne étoile parce que franchement je m'en suis sortie avec juste des bleus partout, j'avais rien au cervical. Bon après les jours suivants j'avais mal partout au point que j'avais l'impression qu'on m'avait roulé dessus justement, chose qui était presque arrivée, mais franchement j'avais l'impression de m'être fait embouti par un camion tellement j'avais mal partout. Mes jambes sont devenues bleues, roses, violettes, tout ce que vous voulez, des hématomes, des bleus, tout partout. Je crois qu'au bout de 15 jours j'avais toujours autant de bleus parce que vraiment c'était grave ressorti sur mon corps. J'avais une brûlure à la jambe parce que j'avais dû frotter sur le tableau de bord, sous mon volant, quelque chose comme ça. J'avais frotté le plastique et je m'étais vraiment bien arraché la peau, donc je m'étais brûlée. Je crois que j'ai encore une cicatrice à l'heure actuelle, mais c'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Ah, ça va faire 5 ans que j'ai acheté ma voiture. 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai acheté ma nouvelle voiture. Donc du coup, vraiment, j'ai aucune séquelle, rien du tout. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ai eu des psychologiques, mais ça je vous l'expliquerai plus tard également dans une autre anecdote du fait que j'aurais voulu savoir des choses avant. Et là, par exemple, j'aurais voulu savoir relativiser avant ça, parce que vraiment, la seule chose qui m'inquiétait, moi, c'est que je n'avais pas posté mes colis. Et j'ai fait une vie à tout le monde en disant, mais les colis ont été récupérés par le voisin de mes parents, pour me les rendre en fait le lendemain quand tout allait mieux en fait. Et moi j'étais paniquée, à l'hôpital je ne parlais que de ça, je voulais absolument récupérer mes colis, oh là là j'ai pas posté mes colis machin et tout, je sais pas si c'est des ventes Vinted ou d'autres choses, que sais-je, mais j'étais paniquée à l'idée que je n'avais pas, dans ma tête, j'avais ma deadline, j'avais dit à 17h tel soir mes colis sont postés. C'était pas le cas, ça m'a perturbée de fou que maintenant il t'arrive un petit truc que tu peux pas régler tout de suite, tu dis bon bah tant pis, les choses moins importantes, ça passera demain. Et là, dans ma tête, c'était impossible. Je ne pouvais pas faire passer mon colis demain ou le samedi. C'était impossible. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup appris à relativiser parce que dans un sens, c'était totalement absurde en fait de penser encore à ces colis, à ce que j'avais prévu de ma journée, à ma to-do list qui était pas terminée parce que justement, j'avais eu cet accident de voiture. J'aurais vraiment aimé apprendre à relativiser avant, mais grâce à ça, en l'espace de 2-3 semaines, j'ai appris à relativiser de fou. Alors pas au point de ne plus avoir d'anxiété, de ne plus être stressée, de rien du tout, etc. Mais au point d'être bien plus sereine. Je pense que ça a commencé à marquer un petit tournant, un petit déclic, où vraiment là je me suis dit, quand même, ton anxiété, ton stress, ton machin, c'est bon, au bout d'un moment t'as grandi, tu te le passes ailleurs. Et franchement, j'en retire beaucoup de positif. On va pas dire que du positif, parce que sur le coup c'était vraiment dur. Mais avec du recul maintenant, je me dis mais ça m'a aidé, ça m'a grandement aidé. Patapou fait ses câlins, je viens de me faire baver dessus. Mon t-shirt il est tout propre, il est sorti de l'armoire il y a quoi 3-4 heures. Au bout d'un moment... 3 heures. Il y a 3 heures qu'il est sorti du placard mon t-shirt là. Sinon, on va finir ce thé et je pense qu'on va changer de plan. On va aller voir les autres calendriers de l'Avent, notamment pour aller se maquiller, se pimper la tronche un petit peu. Et j'espère ne pas avoir un 3e rouge à lèvres, histoire qu'on puisse suivre niveau rouge à lèvres et qu'on puisse un petit peu tout tester. Je n'ai même pas eu le temps de finir de m'installer que deviner qui c'est qui est à nouveau ici alors qu'on a changé de pièce. C'est pas tout, bien évidemment. Donc là, aujourd'hui, on va repartir sur la case numéro 2 du Make-up Révolution. La case est trop belle, enfin en tout cas, ses couleurs roses, etc. J'adore. Et pour aujourd'hui, on a quelque chose de très fin, assez long. Pourquoi pas un... Alors j'aurais dit un crayon, mais en fait c'est très lourd. Donc peut-être plus un mascara, un rouge à lèvres mat, un peu en longueur, je ne sais pas, j'ai un petit peu peur d'avoir encore un rouge à lèvres, mais bon on va voir, on va voir, et... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être un eyeshadow cette fois, touk. Liquid eyeshadow, fard à paupières liquide, trop bien. Patapouf, t'es pas obligé de me renifler sous les bras. Trop bien. Je pense que ça, on ira directement le swatcher dans la salle de bain et pourquoi pas le tester. Parce que franchement, c'est vraiment un embout style gloss en fait. Enfin, c'est vraiment un packaging de gloss. Ça a l'air super sympa. Ça, c'est le genre de produit dont je me sers quasiment jamais.
et que j'ai jamais acheté il me semble. Vraiment j'ai dû tester peut-être à l'époque où j'avais les Birchbox qui maintenant s'appellent Blissim Box peut-être, je sais même pas si c'est les mêmes ou pas, mais ça a changé, mais genre ça ouais, j'ai dû tester il y a 4 ans et encore je ne sais pas si j'ai vraiment testé correctement et si j'ai apprécié le produit. Donc là on va tester, ça fait super plaisir d'avoir un autre format de produit, un autre type de produit. Et je vois qu'avec la lumière artificielle, mes racines quand même ne sont pas très très belles. J'ai presque l'impression d'avoir des cheveux blancs maintenant. La vieillesse quand même. Et ensuite on va chercher la case numéro 2 du fameux calendrier de Nocibé. J'avais entendu dire que le calendrier de Nocibé de l'année dernière était vraiment pas terrible, mais là cette année j'ai l'impression qu'il est assez prometteur. Donc la case numéro 2 elle est juste ici, elle est super belle, il y a un format un peu style pot de crème je dirais, enfin tube de crème, un truc comme ça. Donc là on aurait peut-être un soin. Alors si j'arrive à ouvrir la case bien évidemment. Je sais pas si c'est cette case là, quand on l'ouvre, qui sent bon, mais il y a quelque chose. Si c'est peut-être ça. Oh je crois, oh si ça sent grave à travers le packaging. Oh ça sent bon, ça sent le frais. Enfin on va regarder ce que c'est déjà. Home Spa, donc déjà c'est de la marque, enfin c'est de la gamme Home Spa visiblement. Bergamote et minéraux marins, gel moussant pour le corps. Oui, effectivement, ça a quelque chose de très très frais. Ça sent, enfin en tout cas, c'est une odeur que j'apprécie pour ma part. Donc le gel moussant pour le corps. Alors par contre, pour la lecture du bleu sur bleu, c'est pas très évident, mais on va tester. Alors le gel moussant pour le corps vous apporte la fraîcheur et la puissance d'une brise marine pour une sensation revigorante. Sa formule riche en huile essentielle de bergamote et en minéraux marins laisse la peau délicatement parfumée. J'adore. Les notes de bergamote, quand c'est pas trop fort, un petit peu comme ici, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ça sent vraiment... ça sent presque le gel douche pour homme. Mais il y a cette petite odeur fraîche qui fait... qui a l'air super agréable en fait. Je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais vraiment, j'ai pas besoin de l'ouvrir tellement le packaging il sent. Ça sent super bon. Vraiment ravie. Je le testerai pas... aujourd'hui ou même tout de suite parce que j'ai déjà des gels douche d'entamés, donc je vais vraiment le laisser sous blister comme ceci, mais super contente. Je vais essayer de me prévoir une box des produits sur lesquels je vais pas tester tout de suite au jour le jour, et on verra si à la fin du mois on teste quelque chose, on pioche un truc en plus, etc. Ça peut-être pour partir pendant les vacances de Noël, ça peut être super sympa. Si on monte dans la famille et tout de mon chéri, bah ça peut être super bien pour les trousses de toilette. Alors pour aujourd'hui, exceptionnellement, même si on est jeudi, je n'ai pas Zumba, donc je vais essayer de faire un make-up assez total pour bien tester nos 2 produits notamment du jour, à savoir le rouge à lèvres et l'eyeshadow liquide. Donc j'ai déjà une petite idée de comment je vais me maquiller. On va pas trop charger les yeux étant donné que le rouge à lèvres est bien rouge, mais voilà, et je vais faire mon teint un peu mieux que ça hors caméra parce que je vois absolument pas ce que je fais en fait. Je vous parle mais je ne sais pas si j'étale correctement. Donc je vais terminer hors caméra au moins le teint. Alors juste avant de tester l'eyeshadow liquide, je vais utiliser la couleur Pink Sky de la palette Adopt de l'année dernière de Noël comme ceci. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. Je vais utiliser cette teinte-ci juste au doigt comme ça pour unifier ma paupière et la rendre un tout petit peu plus... ombré en fait, enfin vraiment c'est juste un tout petit peu plus foncé. Comme ça je pourrais mettre du fard juste là et mettre un mini trait de crayon, histoire d'avoir travaillé le regard sans trop en faire pour pouvoir vraiment tester l'impact de l'eyeshadow liquide qui est censé être lumineux en fait. Déjà en swatchant le produit, ça a l'air prometteur, donc on va tester vraiment en coin interne, je pense que ça suffit. Un jour peut-être on le testera au milieu centre de la paupière pour voir ce que ça donne vraiment sur la quasi-totalité de la paupière. Mais là déjà juste à tester, le reflet est dingue. Le reflet a l'air dingue. Bon, pour le moment j'en suis arrivée à un make-up bien plus dramatique et bien plus noir que ce que j'imaginais. Je me suis un petit peu emballée sur mon crayon et du coup ça en est presque reparti en... Voilà, je ne sais pas, mais c'est plutôt pas mal. Le produit, je ne suis pas subjuguée par ce genre de produit, c'est pas le type de produit fard à paupières que je préfère. Moi je jure en fard à paupières que par le poudre, mais ça c'est une habitude personnelle, donc je ne pourrais pas descendre le produit parce que je pense qu'il peut plaire à grand nombre de personnes tout de même. Et on va donc tester notre teinte Slow en rouge à lèvres mat qu'on a eu hier. Donc ça va faire beaucoup avec le make-up je pense, mais tant pis parce que d'autant plus je pense que c'est quelque chose que après le repas de midi ça va s'estomper, donc je finirai par l'enlever et ce soir je n'aurai plus que ce make-up des yeux en fait.
Avec le froid en ce moment, j'ai les lèvres plutôt gercées, donc on va pouvoir voir si ça marque la sécheresse, etc. sur les lèvres. Je pense que oui, un minimum. De toute façon, j'ai bien les lèvres gercées là actuellement, mais je vais voir s'il est facile d'utilisation ou pas, et c'est pareil, je vous retrouve pour vous donner mon avis. C'est vraiment un rouge à lèvres raisin classique, donc il va marquer un petit peu les gerçures effectivement. J'attends qu'il sèche un tout petit peu, mais preuve en est, je pense qu'il va transférer, je vais vous montrer, et je pense qu'au fur et à mesure de la journée, il va baver, étant donné que je n'ai pas mis de crayon. J'en ai pas sous la main là tout de suite maintenant des crayons, et je me dis peut-être que dans les prochains jours, si on a eu un rouge à lèvres comme ceci, on aura peut-être les crayons à lèvres qui vont avec, donc on verra. Mais pour le moment, je pense que c'est un très bon rouge à lèvres, mais pareil, ça dépend de votre utilité. Si vous préférez les mats pour que ça tienne ultra longtemps, c'est pas ce qui vous conviendra. Le rouge comme ceci, je le préfère peut-être un petit peu plus bordeaux plutôt qu'orangé comme ceci, mais j'aime bien tout de même. Je trouve que ça va, ça va. Il ne jaunit pas trop les dents, j'ai l'impression. Parce qu'en retour caméra, je vois pas trop, mais niveau miroir, on a l'air d'être pas trop mal. On a l'air d'être vraiment pas trop mal, donc pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est un validé tout de même. Bon, faut que je vous avoue, je viens de terminer ma nuit. J'ai dormi 2 heures. Et j'ai commencé le montage, hein, mais je me suis littéralement endormie dessus. La main dessus. Et voilà. Tout va bien. J'ai dormi de 11 h à maintenant. Il doit être 13 h et quelques. Je vais aller manger. Et je vais éviter de me décaler toute ma journée. Heureusement que j'avais pas d'impératif là tout de suite maintenant. Mis à part la vidéo. Mais on va s'en sortir. Je vais aller manger, reprendre un peu de force. Et voilà. Je vous cache rien, je me suis vraiment endormie sur le montage de la vidéo. Je vais prendre le calendrier de l'Avent de Patapouf, c'est le dernier qu'on a à ouvrir. Je vais lui mettre dans sa gamelle et tout. Parce que pareil, j'ai sombré, mais lui aussi, il est en train de faire un... il est en train de comater à fond. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, repas de la flemme. J'ai mis à terminer les gnocchis qu'on a mangés avec les enfants hier. Et 2 œufs plats. Bon, il y en a un qui s'est cassé avant, mais tant pis, c'est pas grave. Puis comme c'est un petit peu gras en soi, je vais pouvoir vous faire un retour sur la tenue du rouge à lèvres, même quand on mange. J'y crois pas trop non plus, mais on peut avoir une bonne surprise. C'est pas un sans transfert, donc on verra. Par contre, je vais pouvoir vous faire un retour aussi sur l'eyeshadow. En fait, comme c'est quelque chose qui se fige vu que c'est liquide, il y a un truc qu'on pourra pas lui enlever. Je me suis endormie, je pleure beaucoup des yeux quand je dors, et en fait là il a extrêmement bien tenu. J'ai enlevé tout ce qui était chute de mascara, etc., etc., parce que forcément mon make-up avait un tout petit peu bavé, mais finalement le test plutôt concluant. Ce produit mérite attention tout de même, et pour le rouge à lèvres, même en mangeant quand même, il tient pas mal. Il est toujours pas sec, rien du tout, parce que c'est le rouge à lèvres qui veut ça, mais il est pas mal aussi. On va s'ouvrir le calendrier de Patapouf également en même temps. Donc ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est que niveau quantité, on n'est absolument pas lésé. Les friandises de hier, il y en avait 10. Les friandises d'aujourd'hui, elles sont un petit peu plus petites. Il y en avait 15. Franchement, niveau quantité, on peut rien dire. Niveau qualité, c'est pas non plus les friandises avec la meilleure qualité qu'il soit. Il y a beaucoup d'arômes dans celles au poulet justement d'aujourd'hui. Il n'y a que 4% de poulet, donc c'est vraiment très très peu. Mais ça fait bien l'affaire. Patapouf les aime bien. Pour le moment, je suis satisfaite. Après, la qualité est pas extraordinaire, mais celle de Action n'était absolument pas là non plus pour la qualité. Mais niveau quantité, on est tellement pas lésé que ça fait grave plaisir. Je vais donc clôturer cette vidéo ici et maintenant. Je vais juste vous poser une petite question pour ceux qui seraient arrivés jusqu'au bout. Dans un des commentaires que vous m'avez laissé sous la première vidéo introductive des calendriers de l'Avent, quelqu'un m'a dit ça serait bien d'avoir des anecdotes, et des anecdotes sur les abonnés aussi, donc sur vous. J'ai mis pas mal de petites choses dans le sens, dans mon petit... truc tiré à anecdotes. J'ai sorti beaucoup d'anecdotes sur les réseaux sociaux également, mais j'avais bien envie d'échanger sur des anecdotes avec vous, donc n'hésitez pas à m'en mettre dans les commentaires. Et comme ça, au fur et à mesure des jours, je pourrais peut-être piocher des anecdotes parmi les vôtres si vous avez envie que je les lise et que je les partage sur la chaîne. Ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi. Hier, on a parlé de Koh-Lanta. Si vous êtes si d'autres d'entre vous avaient envie de participer à Koh-Lanta, n'hésitez pas à me le dire, à parler d'un souvenir sur Koh-Lanta ou sur de toute autre chose. Comme ça, il y aura encore plus d'interactions. Et c'est grâce à vous que la chaîne vit aussi. Donc si vous avez envie de partager et que je vous lise dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dès demain pour une prochaine. Ciao!